restauré. Sois en paix et en confiance. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel, 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 riche en bonté, lent à la colère. Il est notre Père. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Nous avons tous nos Bibles. Amen. Dans l'Église, préférez les Bibles manuscrites, s'il vous plaît. Amen. Avoir sa Bible entre les mains, c'est très bien. Ça nous familiarise à lire, à chercher et aussi à mémoriser facilement. C'est un thème qu'on a abordé le jeudi dernier et j'ai pensé que c'était important que nous en parlons aujourd'hui. Je voulais parler de la réalité de la conversion. Amen. Amen. Je disais que la conversion, c'est pas quand on a reçu Jésus que c'est fini, c'est toute notre vie. Le problème du chrétien, ce n'est pas recevoir Jésus, mais c'est de manifester cette transformation en lui, jour après jour. Et donc, je reviens sur la réalité de la conversion. C'est sur ça que je vais parler ce matin. Amen. Quand on parle de conversion, c'est un changement radical. Et ce changement s'accompagne toujours du fruit ou des conséquences, en bien ou en mal. Mais avec le Seigneur, c'est toujours en bien. Alléluia. Et même si les autres ne voient pas ça, mais Dieu y voit. Parce que quand nous venons à Jésus, il ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais il nous transforme. Il commence une œuvre à l'intérieur de nous, comme une source. Généralement, les sources, c'est des points faibles qu'on peut négliger. Mais au fur et à mesure, ça se transforme en rivière, en un fleuve, pourquoi pas. Amen. Mais à la base, c'est toujours un petit point d'eau qui jaillit. Et la vie de l'Esprit en nous, c'est la même chose. Quand nous venons au Seigneur, quand nous détournons du mal et nous acceptons le Seigneur, il commence une œuvre avec nous. Et cette œuvre qu'on appelle la conversion, ça se fait dans la durée. Quand je disais que la conversion n'est pas le fait de prier, ni de lire la Bible, alléluia, ni de se faire baptiser. C'est des choses que tout le monde peut faire. J'ai vu des sorcières baptisées. Alléluia. J'ai vu des magiciens lire la Bible. Amen. J'ai vu des incrédules aussi prier. Amen. En fait, ces choses, on les fait. Mais la différence, comme disait Jésus avec la femme samaritaine, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tout le monde peut faire ces choses, mais ceux qui connaissent réellement qui est Jésus, leur vie est totalement affectée. Leur vie change. Amen. Et
l'important de la conversion, c'est que quand nous comprenons c'est quoi la conversion, c'est un grand pas déjà dans notre marche avec le Seigneur. Généralement, nous nous arrêtons au fait extérieur et nous oublions ce qui est à l'intérieur. Nous prenons soin de nettoyer l'extérieur, mais l'intérieur, ce n'est pas tout ce qui nous préoccupe, parce qu'on ne voit pas. Nous passons beaucoup de temps devant le miroir parce que nous aimons nous regarder, mais qui voit le cœur? Alléluia. Il est à l'abri des regards, mais Dieu lui sonde les cœurs, il sonde les reins. Et la conversion touche notre cœur, touche notre vie. Quand on parle de conversion, c'est l'action de se tourner vers Dieu. C'est la nécessité ou nécessité pour le salut. Tu veux être sauvé, tu dois te convertir, tu dois changer, tu dois accepter le changement. Et généralement, elle est associée à la repentance. Pourquoi? Parce que pour avoir le pardon des péchés, par la foi en Jésus-Christ, il faut te repentir. C'est-à-dire regretter la vie passée sans Dieu et de tourner vers celui qui te donne la vie, qui t'offre le pardon de tes péchés. Alléluia. Donc quand nous venons au Seigneur, ces 3 étapes sont à respecter. Se tourner vers Dieu et recevoir le salut. Et son fruit, généralement, c'est un changement radical, je disais, de la personne. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Et à ce moment-là, il est plus facile de constater l'abandon total des situations de péché et des idoles. Je dis bien la situation des péchés. Parce que nous ne pouvons pas nous empêcher de trébucher. La Bible dit que si tu as péché, confesse, demande pardon. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Mais je ne dois plus vivre comme si je n'avais jamais reçu Jésus. Il peut arriver que je trébuche, mais cette vie ne t'appartient plus. Alléluia. Donc, abandon total des situations de péché et des idoles. Les idoles, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. On peut être chrétien, mais être rempli d'idoles dans notre vie. Parce que la priorité, ce n'est pas Dieu. Dieu, souvent, il est relégué au second plan. La priorité, c'est d'abord soi-même. Ce que nous voulons avoir. Ce que nous désirons avoir. À ce moment-là, ça devient des idoles. Mais Dieu doit être en premier, en tout et pour toutes choses. Le commandement dit que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. C'est un commandement. Dieu d'abord, le reste après. Amen. Et Jésus vient dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Enfin, c'est les mêmes choses pratiquement. Et donc, celui qui est le converti, ou le nouveau-né, en premier, c'est le Seigneur. Si dans la Bible on parle des idoles d'Astarté, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais c'est ce que nos cœurs désirent avant toute chose. Et quand tu es converti, tu comprends que Dieu vient avant toute chose. Ce changement, cette transformation se manifeste dans ta vie. Autour de toi, les gens ne te reconnaissent même plus. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus comme avant. Tu ne fréquentes plus, on va plus faire les mêmes choses, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tes priorités sont à l'opposé des priorités de ce monde. Tu regardes non pas comme le monde voit les choses, mais comme Dieu voit les choses. Ta vie prend une autre tournure, un autre sens. Parce que la conversion, ça ne s'arrête pas aujourd'hui que j'ai reçu Jésus. Mais chaque jour, c'est une mise en question. Chaque jour, c'est un questionnement. Ce que tu es, comment tu vis cela, comment tu le manifestes autour de toi. Amen. Donc, priez, bien-aimés, lire la Bible, être baptisé, ou bien autre chose qu'on fait, ça, je dirais même que c'est comme du trompe à l'œil. Ça n'a rien à voir avec la véritable conversion. Parce qu'elle est intérieure. Et qui voit l'intérieur, Dieu voit l'intérieur. Et Dieu commence son œuvre à l'intérieur de nous. Par la bouche, nous pouvons dire des bonnes choses, mais dans le cœur, nous n'y sommes même pas. Amen.
Mais celui qui est converti, celui qui a compris réellement qui est Jésus et pourquoi Jésus est venu et quelle est sa vie, pourquoi il vit, alors à ce moment-là, la question ne se pose même pas. Il sait réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça s'est passé avec les disciples. Quand ils ont connu qui était réellement Jésus, regardez comment ils ont vécu et nous aujourd'hui. C'est vraiment un gouffre. Leur priorité, c'était la gloire de Dieu. Et notre priorité aujourd'hui, c'est quoi? Alléluia. On le sait. On va se le cacher. Ce n'est pas les mêmes choses. C'est très différent. Très différent. Regardez que dans la Bible, aucun apôtre ou aucun serviteur, qui qu'il soit, dans le Nouveau Testament, ne se préoccupe des choses que nous nous préoccupons aujourd'hui. Regardez bien. Parce qu'ils avaient compris quelque chose. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas de famille. Ils en avaient certainement, pour certains ou pour d'autres, je ne sais pas. Mais leur priorité, c'était avant tout plaire au Seigneur. Avoir une vie transformée. Mais est-ce que nous, c'est ce qui nous tient à cœur? C'est la question qu'on se pose ce matin. D'où je parle de la conversion. Que chacun réalise à quel point sa vie, à quel point se trouve sa vie par rapport au Seigneur. Parce que c'est une œuvre qu'on ne peut pas forcer, qu'on ne peut pas imposer. C'est l'amour. Alléluia. Simplement de l'amour. Quand on est prêt à tous les sacrifices. Alléluia. Tu aimes le Seigneur. Il faut que tu sacrifies quelque chose. Quoi? Est-ce que tu es prêt à laisser ce qui te tient à cœur? Est-ce que tu es prêt à laisser tes préoccupations ou tes priorités pour le Seigneur? Et bien, tu dis que le Seigneur, c'est après. Je vais d'abord faire ceci, je vais d'abord faire cela, et le Seigneur après. Mais la conversion nous remet les pendules à zéro pour voir réellement comment nous nous comportons devant le Seigneur. Et en cela, je vais prendre 3 images comme illustration pour comprendre que la conversion n'est pas toujours aussi aisée qu'on le pense. Le psaume 119, le verset 83, on nous parle d'une outre. On a l'image d'une outre. J'expliquerai qu'est-ce que c'est pour les jeunes qui ne connaissent pas. C'est un mot assez vieux. Si je parle de gourde, c'est facile de comprendre. Amen. Mais avant, c'était des outres qu'on utilisait pour conserver tout ce qui était liquide ou boisson. Le psaume 119, le verset 83. C'est David qui parle. Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'ai plus point tes statuts. Je prends la première partie, car je suis comme une outre dans la fumée. Par cette phrase, je vais prendre l'image de la conversion. Quand on voit l'image de l'outre, je parlais qu'aujourd'hui on parlerait de gourde, c'est plus abordable et c'est compréhensible. Mais l'outre, dès que c'est écrit là, ça parle plus concernant l'image de la conversion. Pourquoi? Parce que l'outre, c'est un organe, disons, c'est un viscère, c'est un organe interne d'un animal qu'on prend, qu'on utilise pour garder ou conserver des boissons lors des voyages. Et pour arriver à cela, il y a plusieurs opérations. D'abord, il faut retourner, généralement, je crois que c'est l'estomac, je pense, ou bien d'autres viscères, mais la plupart c'est de l'estomac, l'animal. On le retourne pour le vider de tout ce qu'il y a, et après on va suturer ou bien on va ligaturer tous les points qui étaient ouverts, afin qu'il ne puisse rien faire sortir. Donc vous voyez qu'il faut d'abord vider l'animal. Quand on vide un animal, ça parle de ce qui est à l'intérieur des viscères. Et c'est ce qui est en nous, en fait, quand nous venons au Seigneur. Nous avons en nous des choses qui doivent être vidées complètement. Amen. Rejetées, vidées et retournées afin de pouvoir l'utiliser. Donc c'est une opération qu'on sent là, qu'on faisait, aujourd'hui qu'on ne fait plus, mais ça parle de la conversion. C'est l'image quand nous venons au Seigneur, tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans les entrailles, dans nos viscères, tout ce qui nous donne à aimer
les choses de ce monde, les luttes intestines, les rivalités, ces choses-là sont en nous, dans nos entrailles. Et il faut les vider. Quand nous venons au Seigneur, devons nous vider. Et cette petite chirurgie qui parle de ligaturer, c'est qu'il faut fermer certaines entrées, certaines portes du monde. Tu peux être dans le Seigneur et puis aimer aussi les choses du monde. Il faut les fermer. Parce que quand il y a des ouvertures, l'eau va sortir. Donc il faut fermer. Quand on écoute la parole de Dieu, ça rentre et ça sort ici. Parce que tu n'as pas été ligaturé spirituellement. Donc l'image de l'autre nous montre bien que la conversion, elle est intérieure. Rappelez-vous, il y a Jésus, quand il parle des outres, dans Matthieu 9, le verset 17, il parle des nouvelles outres. Il parle aussi des anciennes. Mais avant qu'on arrive là, on va lire Romains 6, le verset 13. Romains 6, verset 13. Parce que l'outre est utile. Si on ne fait pas toute cette opération-là, il ne sert pas. Et pardon, elle ne sert pas. Donc pour qu'elle soit utile, il faut bien préparer. C'est tout. Il faut bien ligaturer et faire tout le soin nécessaire pour qu'elle soit utile. Et ce que nous lisons dans Romains 6.3, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est s'offrir à Dieu pour la justice. Et quels membres? Les membres qui ont été autrefois traités par la parole de Dieu. À ce moment-là, vous pouvez être à même d'être des instruments de justice. On ne peut pas venir comme ça et dire que non, maintenant je vais faire ce que Dieu me dit, ce n'est pas possible. Sans passer par la conversion, tu dois d'abord être traité. Il y a un traitement que cet esprit et la parole de Dieu vont faire dans ta vie. De l'intérieur. Et ils vont même certainement te charcuter un peu, excusez-moi, mais tout ça dans le but que tu sois utile pour le Seigneur et aussi pour l'Église. La conversion, bien-aimé, a un prix. Il faut savoir mourir aux choses du monde. Accepter qu'on te ligature. Accepter que tu sois coupé, que tu sois tranché. Pour que Dieu puisse se servir de toi. Tu ne peux pas venir comme ça avec tout ce que tu es. Et oui, comme disait que tu peux prier, lire la Bible, tu vas baptiser, mais en toi, rien n'a changé. Tu seras juste comme ce qu'on dit, un canard mouillé. Alléluia. Il rentre, il sort toujours bien sec. Rien n'a été enlevé. Mais la conversion, c'est cela. Et l'autre référence, Matthieu 9, le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rendent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres sont conservés. Jésus aurait dû faire la chimie. Alléluia. C'est des principes de vie que, en ce temps-là, tout le monde pratiquement savait. Mais Jésus amène une application spirituelle. Nous savons que dans le vin, il y a une sorte de dynamisme quand tu fermentes. Et quand les outres, comme c'est des peaux d'animaux, et quand ces peaux vieillissent, ça devient riche. Et quand le vin fermente, ça commence à craquer. Donc quand le vin est nouveau, il est dynamique. On peut le mettre dans une vieille outre. C'est comme nous. Quand nous venons au Seigneur, nous devons accepter que Dieu nous change. Parce que nous recevons la vie de l'Esprit, qui ne peut pas être dans des vieilles outres, ni dans nos vieilles habitudes. C'est pour ça qu'on a du mal vraiment à suivre le Seigneur. On a vraiment du mal à accepter la vie de l'Esprit, parce qu'on a encore cette vieille nature qui est là, ces vieilles outres.
ça ne peut pas faire bon ménage. Et Jésus dit, le vin nouveau doit être dans des outres neuves. Parce que les deux, au même moment quand le vin va se dilater, il va fermenter, l'outre est assez souple pour pouvoir contenir cette énergie. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien, il apporte la vie de Dieu. Mais il ne peut pas se manifester si on n'est pas ouvert aux choses de Dieu. Si on est toujours dans les choses du monde, dans nos habitudes du monde, dans nos réactions, dans nos raisonnements du monde, c'est très difficile que l'Esprit puisse se manifester. Et nous voyons pleinement ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et donc, étant devenus des nouvelles outres par la conversion, Dieu met en nous le vin nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. C'est que l'autre servait à garder des boissons, je disais tantôt. Ça peut être l'huile, ça peut être l'eau, ça peut être le vin, même le lait aussi. Et vous voyez que ce sont des symboles de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et nous sommes comme des outres vivantes, neuves, converties, parce que c'est ce que le Seigneur attend. Dieu n'est pas impressionné quand tu reçois Jésus, quand tu fais près d'acceptation, ou bien quand tu fais te baptiser, ou bien quand tu pries. Dieu n'est pas impressionné. Dieu est impressionné quand tu vois la vie de l'Esprit se manifester en toi. Amen. Et tu deviens ses membres pour la justice. Amen. Pas du monde, mais de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Je connais des bien-aimés qui savaient rester des versets comme personne. Mais Dieu n'est pas impressionné. Tu peux jeûner comme tu veux, Dieu n'est pas un. C'est la vie de Dieu en toi, où le Seigneur va être glorifié. Alors ça, c'est la première image. Et cette image, au tout début, on a dit, dans le psaume 119, verset 83, il y a un fait que j'aimerais souligner, s'il vous plaît. Tu peux le remettre. Voilà. Je suis comme une eau dans la fumée. Je voulais préciser pourquoi. Parce que pour hâter la fermentation, quelquefois, on mettait cette outre avec du vin suspendu au-dessus d'un foyer du feu. Ça accélérait la fermentation. En fait, ça veut dire que ce n'est pas une position toujours agréable aussi. Parlons des épreuves. Alléluia. C'est inconfortable parfois. Oui, ça fait partie. La vie de Dieu sans épreuve, ce n'est pas la vie de Dieu. Je dis, veux des vies ou une vie comme sur des roulettes, bien aimé. Non, 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 non. Il faut bien qu'il y ait des épreuves. Notre foi grandit par les. Sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Si vous ne voulez pas avoir la foi, fuyez les épreuves. Et c'est ce que le monde veut nous faire croire aujourd'hui. Quand tu as des problèmes, ou bien quand ça ne va pas, il faut jeûner, il faut prier, il faut qu'on te livre. Mais tu peux faire face à cette épreuve par la parole de Dieu tout seul. Amen. Comprendre ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas une position agréable d'être suspendu au-dessus d'un feu. Mais pour que l'autre tienne dans la fermentation, parfois l'homme accélère la fermentation, parfois Dieu peut accélérer aussi ta situation par rapport aux circonstances pour voir la solidité de ta foi. Alléluia. Nous devons comprendre que la conversion, ce n'est pas pour nous faire mal. Non. Le but de Dieu, c'est que sa gloire s'accomplisse en chacun de nous. C'est le but. Dieu ne nous a pas choisi pour nous faire mal. Même si on peut avoir mal, mais ce n'est pas le but. Non, c'est d'être un peu parce que Dieu va nous faire croire que parce que tu souffres, donc Dieu n'est pas là. Ça, c'est des mensonges. Dieu t'a sauvé, il sait ce qu'il fait. Et c'est là où il t'emmène. Et c'est que tu arriveras. Alléluia. Amen. Et la deuxième image que je voulais prendre concernant la conversion, Jérémie 48, le verset 11. Jérémie 48, verset 11. Merci. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Je m'arrête là parce que
et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Alléluia. Ici, on est un peu dans la fermentation ici. Ici, ce qu'on peut retenir, c'est l'image du vin. Je ne sais pas s'il y a des vidéologues parmi nous, mais c'est une opération qui consiste à transvaser le vin de vase en vase jusqu'à ce que toute la lie soit décantée et que l'odeur aussi change. Alléluia. Avec l'industrie, ce processus-là va très vite. Mais avant, on prenait du temps. Ça mettait longtemps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, nous devons accepter qu'il y ait des changements, qu'il y ait des transformations. C'est-à-dire d'étape en étape. Il faut accepter ça. Parfois, on n'a pas tout au même moment. Mais il faut accepter aussi que tu passes certaines étapes. Pour que cette personne réussisse, on commence toujours par souvent la plus longue et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le vin soit complètement décanté et que l'odeur disparaisse. Pour que l'odeur de Christ en nous soit imprégnée et que la vie de Christ aussi se manifeste. Et dans Romains 9, le verset 13, Romains 9, le verset 22. Romains 9, le verset 22. Okay. Et que dire, si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition. On peut lire la suite si vous voulez, mais ici, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que au départ, nous sommes tous des vases de colère. Parce que nous étions ennemis de Dieu. C'est l'image du potier. Le potier, quand il fait ses pots, quand il voit qu'un pot n'est pas bien, il peut le détruire, n'est-ce pas? Amen. Il le détruit, il en fait un autre. Quand il trouve que c'est beau, il le met à part. Dieu fait pareil parfois pour nous, mais sauf que nous ne sommes pas des vases. Amen. Mais c'est l'image que la parole nous donne de ce qui se passe quand nous sommes convertis. Autrement, nous sommes des vases de colère. Mais Dieu, par sa grâce, nous a fait des vases de miséricorde. Amen. Lisez la suite de l'Évangile. Pour que nous puissions témoigner cela aux yeux du monde. Et maintenant, nous sommes devenus des vases de miséricorde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut justement accepter que cette vie puisse se manifester. Aujourd'hui, le monde a une façon, peut-être pas le monde, je dirais, mais l'Église a une façon de voir les choses de Dieu, comme si Dieu était devenu leur ennemi. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que Dieu veut faire, on l'attribue même parfois au diable. On ne comprend plus que Dieu parfois prend des éléments naturels, des hommes autour de nous, pour nous conduire, pour nous corriger. Ce n'est pas tous les démons, ce n'est pas toujours le diable. Mais discerne que dans cette situation, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Et qu'est-ce que tu as à apprendre dans cette situation? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pour nous purifier totalement, pour que cette œuvre continue, parfois Dieu nous fait passer par des étapes, successivement pour arriver à un but. Mais quand on ne comprend pas, ça devient très difficile. Parfois on peut s'en prendre aux frères ou aux sœurs, alors que le problème, ce n'est pas les autres, mais il suffit seulement que tu regardes à l'intérieur de toi. En lisant la parole de Dieu, en priant, Dieu va te révéler et va te conduire. On apprend bien et on garde cela quand on découvre par soi-même. Alléluia. Généralement, les enfants qui sont à l'école, ou bien le prof leur apprend des choses. Mais si le prof les aide à comprendre et à trouver la réponse par eux-mêmes, souvent ils n'oublient plus. Mais quand on leur donne des choses facilement, ils vont vite oublier. En fait, nous grandissons quand nous découvrons la volonté de Dieu par les épreuves successives.
nous nous accomplissons.